Thank you. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour notre opportunité époustouflante de changement total et transformation. Merci qu'à la fin de notre émission aujourd'hui, Somebody's Church, l'église de quelqu'un sera transformée. Le ministère, la qualité de ministère de quelqu'un sera complètement élevée à un autre niveau. Et something powerful, quelque chose de puissant va arriver sur la vie de quelqu'un pour transformer et amener le ministère de quelqu'un à un autre niveau de signification et d'impact. Je déclare que la sagesse que nous allons apprendre aujourd'hui va amener plus d'impact, plus de fruits et plus de résultats. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Wow, sois béni, Céleste. Soyez la bienvenue. It's good to see you, Céleste. Sois béni, Céleste. Ah, yes. What a blessing. Quelle bénédiction. Alors, I see the Sheepgate Ministries International. Sheepgate Ministries International. What a blessing to have you, Sheepgate Ministries International. Hallelujah. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous allons apprendre. La semaine passée, on a appris les types de visites et comment rendre visite à une personne qui amène des changements. Maintenant, nous allons apprendre comment les 5 types de visites qui amènent des changements permanents. Donc, il y a changement et puis il y a changement permanent. La première chose que nous avons appris, et nous avons appris depuis le début de notre saison, c'est que ce n'est pas normal d'avoir un niveau de ministère qui n'inclut pas la prière et l'administration de la parole. Vrai ministère, c'est la prière et l'administration de la parole. Hein? Actes chapitre 6, le verset 4, n'est-ce pas? Il dit, ce n'est pas convenable que nous laissions le ministère de la prière pour servir aux tables. Mais ce que nous allons faire, il dit, nous allons continuer, n'est-ce pas? Il dit, cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Donc, tu vois, ça veut dire que quand tu es dans le ministère, vrai ministère, c'est d'être consacré à la prière et au service du ministère. Vous savez, le pasteur Yonggi Cho a été posé la question. Ils l'ont posé la question s'il doit démarrer son ministère. Pour ceux qui ne savent pas, le pasteur Yonggi Cho, le docteur Yonggi Cho, il est décédé, mais il était le pasteur qui avait le plus grande église du monde. Dans son église dimanche, il y a 893 000 personnes. 893 000. Je ne parle pas de 880 personnes. 893 000. Lui, son culte de boss ou son culte de leader, il fait ça au stade. Lundi matin à 6 heures. Culte de boss. C'est pour 1 heure. Formation de leader. C'est pas FSS, c'est pas iTrain. Lui, il fait ça au stade. C'est pas Zoom, il fait ça au stade. You will be there in the name of Jesus. Je prophétise que cette grâce est en train de tomber sur un pasteur qui m'écoute aujourd'hui. In the name of Jesus. Que le manteau de Dr. Yonggi Cho tombe sur quelqu'un ici. In the name of Jesus. La question qui lui avait été posée, s'il doit recommencer son ministère, comment il va le faire? Qui veut savoir ce qu'il a dit? Qui veut savoir ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne va pas faire l'évangélisation. Wow. Il dit, il va rester enfermé dans la chambre et appeler les membres à la prière. Il va rester enfermé dans la chambre. En fait, ce qu'il a dit m'a fait comprendre que beaucoup d'entre nous ne prient pas. Beaucoup de pasteurs ne prient pas. Les amis pasteurs, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Le fait que vous êtes connectés ici, surtout les amis qui sont en Europe là-bas, je n'ai pas peur de vous. On est en train de se promener comme on est en train de faire ministère. On ne prie pas. Parce que si on prie, si c'est quand, je te pose la question, s'il y a 24 heures dans la journée, est-ce que tu peux dire que tu passes 12 heures chaque jour pour prier? Je pose question. Si tu es garçon, réponds-moi. Tu es femme, réponds-moi s'il te plaît. Est-ce que tu vas dire que
tu as consacré 12 heures par jour pour prier. On est occupé en train de faire nada. On ne fait rien. On est occupé. On est occupé. We are so tired. We are so busy. Et je ne parle pas seulement à toi. Hein. Non, les amis, je vais vous apporter correction sur quelque chose. Je ne parle pas seulement à toi. Mais je m'adresse aussi. Parce que moi aussi, look, je suis tellement fatigué, je bouge, j'ai fini ici, je vais aller prêcher là-bas, j'ai fini ici, je vais aller prêcher là-bas. C'est-à-dire que moi-même, je ne trouve même pas le temps que je peux avoir beaucoup de heures de prière. Et l'une des choses que j'ai... Oui, what a shock, Roselyne, what a shock. Mais l'une des choses que j'espère faire, et c'est l'une des prières, c'est l'une des prières que je voulais, je suis en train de prier que Dieu me donne vraiment la grâce et la disponibilité de faire l'année prochaine. Ce n'est pas trop bouger, mais plutôt beaucoup prier. J'aimerais avoir plus de temps de prière, au moins 7 heures. Un pasteur qui ne prie pas au moins 7 heures par jour n'est pas pasteur sérieux. Je parle de pasteur en plein temps. Hein. Un pasteur en plein temps qui ne prie pas 7 heures par jour n'est pas un pasteur sérieux. Un pasteur laïque qui ne prie pas au moins 3 heures par jour n'est pas un pasteur sérieux. Un berger qui ne peut pas prier au moins 1 heure par jour. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est la limite que Jésus a donnée à ses disciples. La limite que Jésus a donnée à ses disciples, il a dit, est-ce que vous ne pouvez pas prier 1 heure seulement avec moi? Est-ce que vous ne pouvez pas dire, est-ce que vous ne pouvez pas veiller avec moi 1 heure seulement? Donc, ça veut dire que si tu ne peux pas prier 1 heure, c'est que tu n'es pas sérieux. Reçois la grâce. Look, Seigneur, je demande pour le feu de prière. Marco Soto, I ask for the power. Prayer, fire, fire of prayer, fire. Make us pendant 5 minutes, dispose ton cœur. 5 minutes, dispose ton cœur. Receive the baptism of fire. Baptism of fire. Baptême de feu. Baptême de feu. Baptême de feu. Kalukatakata. Baptême de feu. Korororororo. Baptême de feu. Karabarabarabara. Ierebelebelebelebe. Iabalabalabalaba. Iabalabalabalaba. Iebelebelebelebe. Baptême de feu de prière. Reçois ce baptême de feu. Karabasata. Iebelebelebelebe. Pour être prédisposé à prier. Iebelebelebelebe. Berger 1 heure par jour. Pasteur, laïque 3 heures par jour. Pasteur en plein temps 7 heures par jour. In the name of Jesus. Écoutez, le fait que on fait mal le ministère ne doit pas nous convaincre d'accepter le niveau médiocre de nos ministères comme le standard du ministère. Je répète, le fait qu'on fait mal le ministère. Non, tu vois, quand tu veux mentir, hein, je ne dis pas que mensonge c'est bon, hein, c'est pas bon. C'est la langage de Satan. Mais Jésus est en train de dire que, au cas où même tu es poussé de mentir, il ne faut pas mentir à toi-même. Il ne faut pas mentir à toi-même. Le fait qu'on fait le ministère au niveau médiocre ne dit pas qu'on doit changer la Bible pour que le niveau médiocre de nos ministères doit être maintenant le standard. Ce n'est pas le standard. Vrai ministère, regarde la Bible qui est devant toi là. Vrai ministère, on nous montre maintenant vrai ministère. On dit, vrai ministère, c'est 50% la prière, 50% l'enseignement. Ça veut dire que si vous avez 10 heures dans la journée, 5 heures c'est pour la prière, 5 heures c'est pour l'enseignement. Si vous avez 12 heures, 6 heures c'est la prière, 6 heures c'est l'enseignement. Si tu as 12 heures, si tu as 24 heures, 12 heures c'est pour la prière, 12 heures c'est pour l'enseignement. You cannot. Tu ne peux pas continuer à te promener pasteur d'église et tu ne peux pas prier 3 heures par jour. Vrai ministère. Et tu vois, Rachel, le jour où tu vas commencer à te consacrer,
à la prière et au ministère, au service de l'enseignement, tu verras la différence dans ton ministère. C'est pourquoi aujourd'hui, on fait semblant de faire le ministère et Dieu aussi fait semblant de nous donner brebis. Dieu aussi fait semblant de nous donner brebis. Parce que, non, quelle est l'explication, les amis? Quelle est l'explication que à Winners Chapel, Lagos, les gens font des voyages de 198 km. 198 km pour aller à l'église. 480 000 personnes. Le nombre de cas qui vont à l'église chaque dimanche, c'est 38 000 cas. What explains it? You see, c'est pourquoi nous aussi, look, I'm telling you, surtout les amis qui sont en Europe. Moi, particulièrement ce matin, ce soir-là, je suis vraiment venu pour vous. Mon message n'est pas balle perdue, c'est balle ciblée. C'est ciblé même vers vous qui sont allés. Le fusil, mes fusils sont dirigés vers vous comme ça. Je regarde la révérende qui dit, mes fusils sont dirigés vers toi à Bordeaux là-bas. Je suis dirigé vers vous. Donc, on fait semblant de faire ministère. Dieu aussi fait semblant de nous donner brebis. Non, regarde le nombre de personnes qui sont à Bordeaux. Regarde le nombre de personnes qui sont à Tours. Pourquoi on doit avoir moins de 1000 personnes à l'église? Why? Est-ce que Dieu n'a pas envie de sauver le monde? Mais si, il a envie de sauver le monde. Mais tu vois, on ne fait pas bien le ministère. On ne fait pas bien le ministère. On se laisse être occupé. On est occupé par l'autre côté. Hein? Ça veut dire rien. C'est en lingala. Et l'autre côté en lingala, ça veut dire rien. Esther, est-ce que tu l'as? Esther, je ne t'ai pas vu. Esther de Évidence tout. Allumez ta vidéo, s'il te plaît, Esther. Allumez ta vidéo, je ne t'ai pas vu. Yeah. Tu vois, il faut, on est occupé. On bouge à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. On est tellement occupé, mais on fait absolument rien. Rien. Tu vois qu'on vient à l'église, on est fatigué. On quitte l'église, on est fatigué. Mais on ne fait pas le vrai ministère. Donc, tu vois, quand tu ne fais pas vrai ministère, tu n'as pas vrai fruit. Et tu n'as pas vrai impact. Et tu n'as pas vrai témoignage. Quand tu ne fais pas le vrai ministère, tu n'as pas vrai fruit, tu n'as pas vrai impact. Les jours, moi je sais, le fait que je sois en train de parler ne dit pas que moi je suis déjà dépassé par là. On est tous en train d'apprendre les livres de mon père. Donc moi aussi j'apprends. Des fois quand je vous enseigne là, quand j'ai fini de vous enseigner, je dis au Seigneur, pardonne-moi. Parce que moi-même là, je ne suis pas encore arrivé là-bas. C'est ma prière que je vais consacrer 50% de mon temps l'année prochaine pour prier. Juste quelques heures passées, j'étais assis ici avec le pasteur Yannick Jati. Et on s'est dit que l'année prochaine, on va chercher Dieu. On va vraiment chercher Dieu. Parce qu'on est occupé, on bouge, on bouge, on bouge. Mais tu vois que, look, quand tu vois le fruit même que nos pères ont, l'apôtre Ivan Castanou, le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Tounassé, le Grégory C, tu vois même les fruits, Papa Karaberi, tu vois les fruits là. Tu vois qu'on est loin d'être prêt même de recevoir les bâtons. On est loin d'être prêt de recevoir le mandat. Qu'on va dire que c'est nous qui va hériter l'église après les pères sont partis. Regarde ton visage et le ministère que tu as maintenant. Est-ce qu'on peut te dire qu'on peut t'appeler comme quelqu'un qui peut hériter le ministère après que quelqu'un comme pasteur Ivan Kassanou est passé là? Toi, tu vas passer après lui. On ne fait pas bien le ministère, les amis. Et on doit se dire la vérité. On doit accepter. Et on doit se dire la vérité. Que, écoutez, c'est vrai. On ne fait pas bien. Voici la vision. Et on va se donner maintenant pour faire bien le ministère. La définition de vrai ministère, c'est Actes chapitre 6, verset 4. De se consacrer à la prière et au service de l'enseignement.
prière et service de l'enseignement. Tout le monde lève ta main et demandez à Dieu de te donner la grâce de te consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Dis-lui, Seigneur, je veux me consacrer. Seigneur, aide-moi. I know. Tout le monde, si tu peux fléchir tes genoux et demander pardon. Dis, Seigneur, je sais que je ne fais pas bien le ministère. I know. Lord, I know. Je sais, je ne fais pas bien le ministère. I don't do it well. Je ne le fais pas bien. Je dors trop. Je dors tout le temps. Je ne le fais pas bien. I'm not doing it well. Lord, give me the chance. Seigneur, donne-moi la chance. Donne-moi l'opportunité. Seigneur, augmenter la pression sur mon cœur. Augmenter, Seigneur, la grâce sur ma vie. Aide-moi, Seigneur, à faire bien le ministère, à se donner à la prière, à se donner au ministère de l'enseignement. In the name of Jesus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je sais que je ne le fais pas bien. So, aide-moi. Je sais que je ne le fais pas bien. Aide-moi, Seigneur. Parce que je t'assure, quand tu vas passer au niveau où tu fais bien le ministère, toi-même, tu seras encouragé par les témoignages qui viendront vers toi. Quand tu vas commencer à faire bien le ministère, tu seras étonné et touché par les niveaux de témoignages qui vont venir dans ta vie. Et même l'impact, même les niveaux d'impact des témoignages, d'impact. On n'a pas de vrais fruits. On n'a pas de vrais... Si un prophète arrive dans ta ville, ton culte sera vide. Si un grand prophète arrive dans ta ville, ton culte sera vide. On n'a pas de vrais fruits. Tel personne va dire, oh, il faut venir prêcher à les membres de mon église parce que les fidèles de mon église, ils ne sont pas fidèles. C'est qu'ils ne sont pas fidèles. Pourquoi tu les appelles fidèles s'ils ne sont pas fidèles? Parce que si une église où tu les vois tous là-bas, et puis tu vois un autre prophète venir, tu les vois tous ici. On n'a pas de vrais fruits. On n'a pas de vrais impacts. On est en train de se mentir contre les hommes de Dieu. Et puis, au lieu de faire vrai le ministère, on commence à chercher des titres. Celui-là dit, il est archbishop. Archbishop de 38 personnes, 18 enfants, 4 femmes enceintes. Et c'est toi, archbishop. Et puis, quand tu l'appelles bishop, il t'apporte correction. Il dit, archbishop, s'il te plaît. Archbishop, s'il te plaît. Archbishop de l'autre côté. Archbishop de rien du tout. Et c'est ça, on ne fait pas bien le ministère. Vrai ministère, c'est 50% la prière. C'est donc quand tu te réveilles et tu es dans le vrai ministère, tu dois te poser la question. Aujourd'hui, j'ai combien d'heures? J'ai 12 heures. C'est que 6 heures, c'est pour prier. Et 6 heures, c'est pour enseigner. C'est pourquoi j'ai dit à mes amis le pasteur que si tu ne prêches pas 7 fois, au moins 7 fois la semaine, tu es un pasteur moitié cuit. Un pasteur qui ne prêche pas au moins 7 fois la semaine, dimanche à dimanche, 7 fois, c'est que tu n'es pas bien cuit. Tu es comme steak saignant. Pas bien fait, pas bien cuit. Hein? Tu es comme un tech qui n'est pas bien préparé. Tu vas donner diarrhée. Ce n'est pas vrai ministère. Frère, ce n'est pas vrai ministère. Un pasteur qui n'enseigne pas 7 fois dans la semaine. C'est ça, tu dois comprendre. On s'est donné trop d'occupations comme compensation de vrais ministères qu'on doit faire. Et vous allez remarquer l'exemple des disciples, que lorsque leur ministère était en jeu et leur ministère était en danger, ils ont refusé, tu vois, ils ont refusé de servir au tables, ils ont refusé de faire autre chose à part le vrai ministère. Ils ont demandé qu'on cherche 7 personnes qui peuvent faire ce travail-là. Mais plutôt là, ils disent, nous là, on va se consacrer à la prière. Reçois le manteau et la charge, reçois les fardeaux, les canons de Massan de l'Eliata. Imele ketare bastaro kobo. Orumeste miliata masaman de kibiata. Reçois, dis-lui Seigneur, reçois, look, everybody, reçois le fardeau de te consacrer au vrai ministère in the name of Jesus.
Alors, on a appris, et la deuxième chose qu'on a appris, qu'afin de faire le vrai ministère, on doit enlever de notre tête que le ministère, c'est l'Église. Afin de faire le vrai ministère, on doit enlever de notre tête que le ministère, c'est l'Église. Le culte et l'Église ne sont pas la même chose. Rachel, ce que tu as fait à l'Église aujourd'hui, ce n'est pas le vrai ministère. Vrai ministère, c'est ce que tu vas faire de lundi jusqu'à samedi prochain. C'est ça le vrai ministère. Ce qu'on fait pendant culte, ce n'est pas le vrai ministère. Une église font de culte, mais le culte n'est pas la même chose comme l'église. Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui attendent l'opportunité qu'on va te céder le micro à l'église pour chanter. C'est là que tu vas dire que tu as rendu le ministère. Chanter à l'église n'est pas la même chose comme le ministère. Écoutez-moi. Péter n'est pas la même chose qu'on mette au monde un enfant. Constipation. Avoir constipation. Et puis s'asseoir sur les toilettes et passer gaz. Boum. C'est pas la même chose comme avoir un enfant ou accoucher un enfant. Pour accoucher un enfant, tu dois tomber enceinte et garder l'enfant pendant 9 mois. C'est vrai que quand tu vas aller accoucher là, le son de quelqu'un qui est en train d'accoucher, ça sonne comme quelqu'un aussi qui est en train de faire constipation, qui est assis sur les toilettes. Tous les deux sont en train de faire... Mais la différence, c'est le fruit. La différence, c'est le fruit qui va sortir. Parce qu'il y a un, on laisse là-bas, il y a un autre, on amène ça à la maison. Je suis en train de dire que vrai ministère, Charlotte de Strasbourg, écoute-moi très bien, Charlotte. Vrai ministère, ce n'est pas ce qu'on fait à l'église. Vrai ministère, c'est ce qu'on fait après le culte. C'est la raison pour laquelle l'opportunité de visiter quelqu'un te donne la meilleure opportunité d'exercer vrai ministère. Parce que dans la maison de quelqu'un, tu auras ton opportunité de prier et tu auras ton opportunité d'enseigner la parole. Sinon, à l'église, là, ça ne sera jamais ton tour. Je ne sais pas quand ça sera ton tour. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Oh yes. Donne-moi un bon amen si vous êtes ici avec moi. Yeah. So, c'est pourquoi, les amis pasteurs, je ne sais pas combien d'entre nous ont déjà effectué ces changements, mais chaque église de FSS doit devenir visiting church. Hein? Yeah. PVC, projet Visiting Church. Wow. Yeah, le projet ou campagne CVC, la campagne Visiting Church. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église devient une église qui rend visite aux gens. On doit visiter les gens jusqu'à les emmerder. On doit visiter les gens. Chaque brebis, écoutez, en Europe, on dit chaque femme ou chaque citoyen a droit à quelque chose. Je ne sais pas. Les Européens, vous pouvez nous aider. Chaque citoyen a droit à quoi? A droit à l'électricité ou a droit à quoi? Quoi encore? L'eau, n'est-ce pas? Et quoi encore? Chaque éducation. Alida, merci. Donc, à Londres, là-bas, chaque citoyen a droit à éducation. Maintenant, écoutez, version spirituelle. À la santé, bonne santé, yes, à la santé. Donc, chaque citoyen a droit à la bonne santé. Maintenant, écoute la version spirituelle. La version spirituelle, chaque brebis a droit à une visite. Okay. Chaque brebis a droit à une visite. Soni makasi, soni amakasi, soni apenza makasi. La honte totale, c'est une honte et un embarras total à chaque pasteur qui ne connaît pas la maison de ses brebis. Chaque berger,
et pasteur qui ne connaît pas la maison de ses brebis. Pasteur Kiminou, il n'y a pas 500 personnes qu'on peut dire qu'on est. Les nombres de personnes qui sont là ne sont pas arrivés encore à 500. On peut rendre visite à tout le monde. C'est interdit pour un pasteur de ne pas d'avoir des membres que tu ne connais pas leur maison. It is wrong. Look, I say it's wrong. JT said it is wrong. 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 It's wrong. Je ne sais pas qui t'a formé. Mais si tu es dans cette classe de FSS, I want to tell you the truth. It is wrong. Tu ne peux pas être respo de groupe musical et tu ne connais pas les maisons des gens. Tu ne peux pas être patriarche et tu ne connais pas la maison des gens. Tu ne peux pas être PA et tu ne connais pas la maison des gens. Tu ne peux pas être AP. Quand tu rencontres les gens, la première question que tu demandes à la personne, where do you stay? Tu vis où? Donne-moi l'adresse. I will come and visit you. Et tu dis, je vais te rendre visite l'un de ces jours. Tu ne peux pas. It is wrong, les gars. It is wrong. It is wrong. It is wrong. La même façon, look, tu vois comment it is wrong. It is wrong, on dit comment en français. C'est mauvais, yeah. C'est mauvais d'être un président et tu tues tes citoyens. C'est mauvais pour un policier de jeter quelqu'un en prison. Ezamabe Amakasi Brigitte. Oui, Ezamabe. Tu ne peux pas être un policier qui jette les gens en prison sans le faire passer par le procès. It's wrong. Ce n'est pas acceptable. C'est mauvais. Tu ne peux pas tirer sur quelqu'un. Tu ne peux pas être un policier. Dès que tu vois quelqu'un qui a raté le feu seulement, quelqu'un qui a grillé le feu seulement, tu prends ton fusil et puis tu tires sur lui. It's wrong. De la même façon, pasteur qui ne connaît pas maison de membres, là, tu es un voyou pasteur, vampire pasteur. Parce que ce n'est pas l'exemple que notre Seigneur nous a donné. J'utilise les mots choquants et les mots les plus sévères pour que tu cherches à sortir de cette qualité inférieure du ministère. Ce n'est pas l'exemple que notre Seigneur nous a donné. Regarde l'exemple que notre Seigneur nous a donné. Matthieu, aujourd'hui ça chauffe vraiment, moi-même je sais. Je sens la chaleur, je suis assis à climatiser, mais ça chauffe ici. Matthieu chapitre 8, 14 et 15. Matthieu chapitre 8, 14. Regarde l'exemple. Regarde l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous donne. Regarde l'exemple. Jésus s'est rendu alors. Une autre version qui dit Jésus, et lorsque Jésus arriva à la maison de Pierre. Look at it. Pastor Jesus. Créateur de l'univers. Mais toi, tu es pasteur de quoi? Tu es pasteur de quoi? Tu as combien de personnes? Là, je ne te parle de quelqu'un qui a créé le ciel et la terre. Je te parle de la personne qui a une église de multitudes. Son église est tellement grande qu'on ne compte pas les gens. Je te parle des pasteurs. Je te parle des pasteurs qui amènent les gens, quand il amène ses bergers à la prière, il y a 5000. 5000, il peut amener 5000 personnes à la prière. 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mega church pastor. Mega church pastor. Il s'est rendu dans la maison de son assistant pasteur. Beaucoup d'entre nous, les pasteurs qui sont ici, votre assistant pasteur même, tu ne connais pas sa maison. You are a pastor. Et tu appelles toi-même un pasteur. Tu es une honte. Tu es une honte. A shame of a pastor. A shame of a pastor. Honte. Honte à toi, pasteur. Comment tu peux t'appeler pasteur et tu ne connais pas la maison de ton assistant pasteur? Look at l'exemple. Look, les amis, je ne suis pas manipulateur. Exonérez-moi de toute manipulation de la Bible. Je ne suis pas manipulateur de la parole de Dieu. Look at what the scripture says. La Bible dit clairement que Jésus s'est rendu dans la maison. He went to his assistant pastor's house. Il s'est rendu dans la maison de son assistant pasteur. Et ça, c'est Dieu. Quelqu'un qui pouvait garder son autorité et son aura pour rester dans son coin pour que les gens viennent vers lui. C'est lui qui est parti dans la maison de son assistant pasteur. Et c'est là-bas qu'il a trouvé. Cassement de papou, c'est vrai.
Ça, là, on doit casser même. C'est explosion même des papos. Ce n'est pas cassement des papos même, c'est explosion. Surtout, et encore, je pointe mes fusils vers les amis qui sont en Europe. Je pointe le fusil vers vous. Parce que c'est vous dites ici en Europe, les gens aiment leur privacy. C'est qu'ils ne doivent pas venir à l'église. Ils doivent choisir notre religion. Allez-lui d'aller faire Allah Wakba. Dis-lui d'aller faire Wakba. Mais si c'est christianisme, ici parce que chez les musulmans, ils ne prennent pas Saint-Saint. Et ce n'est pas un problème. Donc, si tu deviens chrétien, on dit ici on prend Saint-Saint. Tu ne peux pas dire que moi je suis chrétien, je ne prends pas Saint-Saint. Alors, va chez Allah Wakba. Va là-bas. Va couvrir sa tête et puis baisse ta tête jusqu'à toucher, baisse ton front jusqu'à tu touches la tête. Va faire ça. Ici, quand tu viens, les gens doivent comprendre que la façon, j'aimerais voir un pasteur qui va accepter, qui va dire aux membres de ces églises que j'ai fait mal le ministère, je vais changer à partir d'aujourd'hui. Je vous ai laissé sans vous visiter. I want to visit you now. Makatabata, I want to visit you. 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 Donc, j'aimerais voir un pasteur qui va dire la vérité. Qui va dire la vérité. Hein, qui va dire la vérité. Que, oh, je n'ai pas bien fait. Je vous ai laissé maintenant. Je vais vous visiter. Parce que vrai ministère, c'est le Seigneur qui nous donne cet exemple. Et l'exemple qu'il nous a donné, il nous a donné l'exemple de quelqu'un qui partait dans la maison de son. Donc, toute la Bible est parsemée avec différentes rencontres de Jésus dans la maison des gens. La résurrection de Lazare, c'est dans la maison de Lazare. La femme qui est venue avec l'albâtre, le parfum, c'est dans la maison des Zachée. C'est dans la maison des Zachée qui a monté sur les sycamores. Hein? Ils sont partis chez lui pour manger. C'est là-bas que la femme avec le parfum est venue. You see, beautiful stories. It is in the house of people. Wow. Jesus was always visiting people. Wow. Où est-ce qu'on a appris ça? Où est-ce qu'on a appris ça? C'est pourquoi on n'a pas impact. Parce qu'une visite dit à quelqu'un, où tu es n'est pas trop loin. Une visite dit à quelqu'un, where you are is not too far. Et une visite, c'est la plus grande manifestation d'amour. Je vais vous montrer ça tout à l'heure dans les livres. Okay. Mais regardez quelque chose qui va vous choquer. Je ne sais pas si vous avez eu assez de chocs ou de laisser ça ou d'ajouter ça. De vous choquer encore. Ok. Donc, regardez. Jérémie chapitre 23, verset 2. Jérémie 23, 2. En fait, on commence à partir du verset 1. Jérémie 23, 1. Jérémie 23, 1. Jérémie 23, 1. Il dit, malheur à ces bergers. Malheur aux pasteurs. C'est-à-dire que, look, peu importe la tradition qu'on prend, ça rentre dedans. Personne n'échappe aujourd'hui. Si tu prends la Bible du chemin, on dit malheur aux bergers. Si tu prends KJF, il dit malheur au pasteur. Donc, peu importe, si tu sortes en haut, tu es dedans. Tu sortes, tu descends en bas, tu es dedans. Malheur au pasteur. Moi, j'ai un parti pasteur là. Malheur au pasteur qui détruisent et dispersent les brebis de mon pâturage. Dites le Seigneur. Malheur au pasteur qui détruit et disperse l'église. Comment? Ils font ça comment? How? Verset 2. Ils font ça comment? Verset 2. Verset 2. C'est pourquoi ce que l'Éternel dit, le Dieu d'Israël, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui nourrissent mon peuple, vous avez dispersé mon troupeau et vous les avez chassés et ne l'a pas visité. Merci. Les amis, si je suis manipulateur de la Bible, regardez. Il dit, vous avez chassé les gens de mon église. Vous l'avez dispersé. Comment? Il dit, vous ne l'avez pas visité. Vous ne l'avez pas visité. Voici, je vais visiter sur vous la malice de vos actions.
Le Seigneur considère, Jésus, la Bible considère un pasteur et un berger qui ne visitent pas ses brebis malice. Le mot utilisé pour décrire un pasteur ou berger qui ne visite pas ses brebis, c'est malice. C'est une malice. Yes. Méchant. Osama B à Makassi. Tu es mauvais pasteur, mauvais berger fou. Mauvais berger fleque. Mauvais maudit berger fleque. MMFF. Mauvais maudit berger. MMBFF. Mauvais maudit berger fleque. Ah! Regarde. Il dit, vous ne l'avez pas visité. MMBFF. Mauvais maudit berger fleque. Tu n'as pas visité mes brebis, vous l'avez chassé. Ça veut dire que beaucoup de gens sont chassés de nos églises juste parce qu'on ne l'a pas visité. Beaucoup de gens sont chassés de nos églises parce qu'on ne l'a pas visité. Look, les amis, je vais demander à chaque pasteur ici de prendre la décision de changer le règlement intérieur de ton église et devenir une église avec une forte présence de visite. Une église qui visite tout le monde. Oui, vous visitez. Chaque brebis a droit à une visite. Every sheep in the church, y compris tes AP et PA. Commencez les visites par même tes assistants pasteurs. Tu vas découvrir qu'ils dépriment. Va dans leur maison. Tu vas découvrir les conditions bizarres dans lesquelles ils vivent. Et pourquoi ils ne viennent pas à l'église en temps. Va dans leur maison. Vrai christianisme, c'est visiter des gens. Chaque berger et brebis a besoin d'une visite. Et chaque brebis mérite une visite. Il a droit à ça. Donc, en dehors de ta capacité, tu vois, la Bible est remplie de plusieurs. En fait, quand tu ne lis pas bien, tu ne vas pas voir. Mais vous allez voir plusieurs manifestations de visite de Dieu. Par exemple, numéro 1, la visite d'Adonai Jéhovah, Elohim, dans le jardin d'Éden pour résoudre le problème entre Adam et Ève et Satan. Monsieur Adam marié à Madame Ève. Un après-midi chez eux, un ennemi est entré dans la maison pour tromper Ève et pour créer problème dans la maison. Alors qu'ils étaient là, le bon berger Dieu a toqué à la porte. Coco. Adam, tu es où? Il dit, bon, c'est grave, hein? Seigneur, c'est grave. C'est gâté même. C'est mal. Le Seigneur dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, ici, on est nus, hein? On est nus même. On ne sait même pas où les habits sont. Donc, on a cherché le feuille maintenant. Il n'y a pas des habits. Ah, Adam, le message qu'on a prêché à l'église, tu n'as pas appliqué ça. Il dit non, hein. La femme que tu m'as envoyée là, c'est elle qui a fait ça. On demande à la femme. La femme, qu'est-ce qui se passe? No, this is a typical visit. Ça, c'est une visite atypique d'un berger qui est venu rendre visite à un couple qui est dans son église. Et puis, il pose des questions. Le monsieur dit c'est la femme. La femme dit c'est la visiteur qui est venue. À la fin de cette visite, Dieu à résoudre le problème conjugal et puis il a coudre les nouvelles habits pour eux. À la fin de cette visite, il a fait de nouvelles habits pour eux. Et c'est ça. La Bible est parsemée de plusieurs. Je te donne encore un autre exemple. Abraham était là, un après-midi comme ça, il déprimait. À l'âge de 100 ans, il doesn't have a child. Il a 90 ans, il n'a pas un enfant. Sa femme même a arrêté de coucher dans la chambre. Elle a créé notre tente, elle vit dans cette tente-là. Adonai est venu lui rendre visite. Un bon après-midi comme ça, il est venu lui rendre visite. Et quand il est venu lui rendre visite, ils ont mangé ensemble. Et quand il a fini de manger, alors qu'il était en train de partir, l'année prochaine. Ici, ça c'est les gens de visite qui donnent espoir. Il dit, next year by this time, je vais venir te rendre visite encore.
Et il y aura le son de bébés dans cette maison. Il y aura le son de bébés dans cette maison. Il y aura le son de bébés dans cette maison. Il était fortement encouragé par la visite d'Adonai. Un bon après-midi. Un bon après-midi. Donc, tu vois, la Bible est parsemée avec plusieurs exemples de ce genre de visites, n'est-ce pas? Ce genre de visites qui changent la vie des gens et qui a transformé même l'histoire de l'humanité. Maintenant, je vais partager avec vous comment rendre visite à une personne pour changer permanentement la vie de la personne. Mais si vous ne dites pas Amen, je ne partage pas. Amen. Donne-moi Amen plus fort que ça, sinon je ne partage pas. Comment rendre visite à une personne pour changer permanentement la vie de la personne? Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. 1 à 6. Actes chapitre 19, 1 à 6. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse et il rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda. Donc, tu vois, Paul était en route quelque part et il est passé par Éphèse. Et c'est par là-bas qu'il a rencontré des personnes qui étaient là-bas. Elle visite. Yeah. Mais non, regarde ce que Paul va faire. Je vais vous montrer comment visiter quelqu'un et changer définitivement la vie de la personne. Verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a même un Saint-Esprit. Hey! Non, la Bible, c'est intéressant. Hein? Tu vois que vraiment, la Bible était écrite par les hommes. Parce que la façon dont ces gens ont répondu, on dirait les Ivoiriens. On dirait un Ivoirien qui est en train de donner réponse à une question. On te pose question si vous avez reçu cet esprit. Dis oui, dis non. Il dit, on n'a même pas entendu parler qu'il y a quelque chose qui se fait. Il dit, regarde comment il dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça, c'est un Ivoirien qui parle. Non, les gars, on doit demander son nom. C'est un Ivoirien qui parle comme ça. Et les Ivoiriens, pardon, il ne faut pas me crucifier, pardon. Je plaisante seulement. C'est dimanche soir, on est fatigués tous, donc laisse-nous, on va rire un peu. On fait un peu rire et puis on avance. Hein? Parole de Dieu, là, ça nous a choqué. Je vous ai choqué. Il faut faire, on va rire un peu. Et puis on choque un peu, et puis on rit un peu, et puis on choque un peu, et puis on rit un peu, et puis maintenant on dit Amen. D'accord? Non, tu vois, il dit, on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Verset 3. Verset 3. Quel baptême avez-vous donc reçu? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste. Lui répondit, c'est-à-dire que les baptêmes qu'ils ont eu, les dernières mises à jour des baptêmes, c'est iOS 9. iOS 11. Encore on est sur iOS 18. Hey, mais les gars, iOS 18, là, c'est fantastique. Hein? Il fait des choses. iOS 18, mais vraiment, hey, c'est un autre level. Bon, mais elle a la dernière mise à jour, c'est iOS 7. C'est la dernière mise. C'est le baptême de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Jean-Baptiste qui est mort, on a décapité sa tête là. Ils sont toujours dans le baptême de Jean-Baptiste. Vas-y, verset 4. Look at what Paul is going to do. Okay. Oui, reprit Paul. Jean baptisait les Israélites en signe d'un profond changement. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendra après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Après avoir entendu cela, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Verset 6.
Paul imposa la maman kato keto karabastambron deleviato kataya yabalabakato relostibre narabakata 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 kota kataka yebelebe satola yebelebe kato katande yabaya sande kabaya molosite yalo kaste nerebiato nanamande yelebe kastum randalabatande yatata tata. Look, it's so beautiful. Après l'avoir baptisé au nom de Jésus, il a imposé la main et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et il s'est mis à parler dans diverses langues et à prophétiser. Alléluia. Look, quand tu rends visite à une personne, ne rate pas l'opportunité de baptiser la personne en Saint-Esprit. Wow. Mais les gars, la Bible nous dit que la personne qui assure les changements, tout le monde écoutez-moi, la personne qui assure les changements de la vie d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Aucun pasteur peut changer la vie de quelqu'un. Aucun pasteur, aucun berger peut changer la vie de quelqu'un. La personne qui change la vie des gens, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu viendra, il convaincra le monde du péché. Son travail, c'est convaincre les gens. C'est pourquoi quand tu es un pasteur et tu bâtis ton message sur arrête la fornication, arrête l'impudicité, c'est un bon message. Mais ce n'est pas ta prédication qui change les gens. La chose qui change les gens, ou la personne qui change les gens, c'est le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas envoyés pour changer les gens. Nous sommes envoyés pour les annoncer la parole de Dieu. C'est quand on annonce la parole de Dieu que le Saint-Esprit rentre maintenant à l'intérieur pour faire son travail. Et son travail, c'est de les transformer. C'est la raison pour laquelle vous ne devrez pas tarder de les passer vite dans la main du Saint-Esprit. Écoutez, tout le monde, regarde-moi. Le meilleur cadeau, tu peux donner à une brebis dans son salon, dans sa propre maison. C'est imposer la main là-bas sur lui pour qu'il parle la langue. Quand il va tomber, il va se réveiller. Quand il te voit à l'église, il va te respecter. Parce qu'il pense que, il y a peut-être voodoo à l'église, ou il y a gris-gris à l'église, ou il y a fétiche à l'église. C'est ça qui fait tomber les gens. Maintenant, dans sa propre maison, quand tu imposes la main sur lui, et il commence à parler, il va te respecter. Écoutez-moi. Ne quitte jamais la maison de quelqu'un sans prier pour la personne dans sa propre maison pour recevoir le Saint-Esprit. Paul n'est pas la seule personne qui a utilisé cette stratégie. Pierre aussi a utilisé ça dans la maison de le centurion Corneille. Actes chapitre 10. Il a prêché dans sa maison, et pas à l'église, pas à l'église. Il a prêché dans sa maison et prié pour lui dans sa maison. Et tout le monde dans la maison a commencé à parler à langue. So look, when you get to, quand tu arrives dans la maison de quelqu'un, pose-lui la question. Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit avec évidence de prier à langue? Hein? Écris ça quelque part, écris-le. Tu poses-lui la question. Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de prier en langue? Il va te dire, je n'ai même pas entendu qu'il y a quelque chose qui s'appelle prier en langue. Donc tu vas lui dire, quand tu pries, est-ce que tu peux prier en langue? Il va te dire, prier en langue c'est quoi? Rumastabalandolobo, yelebe katanderebe yata, yakataba simriyanta, yelebe samandolo teata, yakabataba. Et tu lui poses la question, est-ce que tu peux prier en langue? Il va dire, hey, ça, non, hein, ma folie n'est pas encore arrivée là-bas. Tu vas dire, aujourd'hui, ta folie arrive. Et puis tu vas dire, est-ce que tu veux recevoir? Il va dire oui. Tu dis, lève ta main. Et commencez. Je suis en train de te montrer comment faire. Tu dis, lève ta main. Et puis tu lui demandes de demander à Dieu de lui donner le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler à langue. C'est-à-dire le don du Saint-Esprit pour parler à langue. Et puis tu lui fais comprendre que
C'est un don. Si je prends mon téléphone et je vais donner ça à Jordi qui est dans le studio ici avec moi, et je donne mon téléphone à Jordi, il doit étendre sa main pour prendre, n'est-ce pas? Il doit étendre sa main pour recevoir. De la même façon, chaque don que Dieu te donne, tu dois recevoir. Donc, tu expliques à la personne que le don que Dieu veut te donner, tu dois le recevoir. Ça veut dire quoi? Le recevoir là, tu ne peux pas garder tes mains dans ta poche et le téléphone va tomber dans ta main. Donc, ça veut dire qu'il y a un effort de ta part. Tu dois éteindre ta main et tu dois recevoir. Et quand on place les dons dans ta main, il faut saisir ça. De la même façon, le don de Saint-Esprit, le Saint-Esprit est prêt à te donner le don. Mais toi, tu dois ouvrir ta bouche et commencer à parler. Tu lui dis, je vais imposer la main sur toi. Dès que j'impose la main sur toi, tout ce qui va sortir de ta bouche, parle. Et puis tu lui dis, des fois quand ça commence, c'est comme si tu as honte. Si tu as honte de ça, tu perdras le don. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Si c'est maman qui vient, vas-y, maman. Si c'est papa qui vient, vas-y, papa. Si c'est la qui vient, vas-y, la. Si c'est papa lala maman, vas-y. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur. Tu lui fais comprendre que chaque petit enfant et chaque bébé commence à parler et ce n'est pas clair. Mais au fur et à mesure, il développe et sa langue devient claire. Et puis il dit, ok, je comprends. Tu dis, lève ta main. Ferme tes yeux. Commencez à demander à Dieu. Et des fois, ce qui fait que les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, quand tu commences à prier pour lui, il va dire, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Jésus, je reçois. Il va lui dire, arrête de parler en français. Tu lui dis, quand j'impose la main sur toi, ouvre ta bouche et parle la langue. Parce que c'est un don de la foi. Ça veut dire que tu dois croire que ce que tu es en train de dire est inspiré par le Saint-Esprit. Dès que tu ouvres ta bouche, tu commences à parler, le reste, la Bible dit qu'il va pousser ça pour sortir de toi. La langue est à l'intérieur. Dès que tu ouvres ta bouche, ça sort. D'accord? Lève ta main. Et puis, c'est l'opportunité de ta vie, Yasmine. C'est ton opportunité maintenant d'imposer la main. Et puis tu demandes, ouvre ta bouche et commence à prier. Et puis toi-même, tu commences à prier à la. Makasto branda là-bas, remastaba manaba, yebelebele bastamata, namakosi tabalandebe. Tu imposes la main sur la personne et puis tu commences malou sataka là-bas et tu dis ouvre ta bouche, parle la langue. Et avant que tu te rendes compte, il va commencer. Et tu dis yeah, c'est ça. Look, quand la personne commence à faire, et tu dis oui, c'est ça. This is it, c'est ça. N'arrête pas. Ouvre ta bouche, parle. Et puis, avant que tu te rendes compte, elle va commencer. Stimulus. Et puis, il va commencer à trembler comme ça. Stimulus. Yes! Love it. Les dons de parler à langue et de baptiser des gens pour recevoir les dons du Saint-Esprit pour parler à langue n'est pas réservé aux pasteurs. C'est réservé à chaque chrétien. Chaque chrétien doit être capable d'imposer la main sur un autre chrétien et prier pour lui. J'ai imposé la main sur mon fils pour qu'il parle la langue. Tu dois être capable d'imposer la main sur les gens de ta maison. Tu dois être capable de poser la main sur ton ami. Donc, si tu veux visiter quelqu'un pour transformer la vie de la personne, ne quitte pas la personne jusqu'à ce que la personne a reçu le Saint-Esprit. La meilleure façon d'impacter permanentement la vie de quelqu'un, c'est d'imposer la main sur la personne dans la cour de sa maison et au salon de sa maison et prier. C'est pourquoi c'est très important. La semaine prochaine, on va parler de la loi des visites. Et tu verras que l'une des lois des visites, il ne faut pas aller seul. C'est plus efficace quand tu vas avec quelqu'un d'autre. Mais si tu es une femme, tu peux aller seul si tu rends visite à une autre femme. Mais si tu rends visite à un sexe opposé, c'est mieux d'aller avec quelqu'un d'autre. Parce que même la présence d'une autre personne pendant que vous êtes en train de prier en langue, ça fait couler le don. Look, les amis pasteurs, apprenez à visiter tes brebis et imposer la main sur tes brebis dans leur maison.
Faites bien le travail d'un pasteur et arrêtons de se promener. Arrêtons de se promener en train de faire grand réveil, grand concert, grand consultation, grand séminaire, grand conférence, en train de donner des thèmes, des grands thèmes. Oh, conférence Fanaros internationale. Quand nous avons négligé le travail basique du ministère. Alléluia. Lève ta main, tout le monde. J'ai pris sur ta, je vais prophétiser sur tes mains. Lève ta main sur ta main. Je prophétise sur ta main droite. Lève ta main droite. Tout le monde, lève ta main droite. Je prophétise sur ta main droite que cette main droite va baptiser beaucoup dans le Saint-Esprit in the name of Jesus. Marco Chetebeliande. Makasataman de libe sibilianda labato. Oruma staman kete meli mashama korobo sibatande. Ta main droite sera imposée sur plusieurs et ta main droite va toucher et changer la vie de beaucoup au nom puissant de Jésus. Cette main droite que tu as levée aujourd'hui, je parle prophétiquement, cette main droite va mettre la langue du Saint-Esprit sur la bouche des gens et dans la bouche des gens in the name of Jesus. Tu verras des véritables changements et des impacts permanents dans la vie de tes brebis. In the mighty name of Jesus. Ta main droite est une main dorée. In the mighty name of Jesus. Right. Ta main droite est une main dorée. In the mighty name of Jesus. Right. Amen. Wow. Numéro 2, on est en train de parler de comment rendre visite à une personne pour impacter permanentement la vie des personnes. Actes chapitre 21, 3 à 5. Actes chapitre 21, 3 à 5. Et ça, c'est Paul qui parle. Il dit, nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous sommes acheminâmes pour partir. Hey, il y a beaucoup de nam dedans. Français. KGF dit quoi? Puisque lorsque nous avons découvert à Chypre, nous l'avons laissé à gauche, nous fîmes voile vers la Syrie et nous avons abordé à Tyr. Verset 4. Regardez verset 4. Verset 4. Et ayant trouvé les disciples, nous y restons 7 jours. Et ils disent par le Saint-Esprit, et ils disent par le Saint-Esprit à Paul, de ne pas monter à Jérusalem. Va verset 5. Et lorsque ces jours furent passés, nous sommes partis et allés à notre chemin, et il nous accompagnait tous avec femmes et enfants. Regarde, visite qui a établi relation. Il est parti, Paul est parti là-bas pour rendre visite. À la fin de la visite, lorsqu'il était en train de partir, les femmes et les enfants de les gens qu'il est parti rendre visite les accompagnaient vers le bateau. Yeah. Yeah. Look, I'm going to show you something. Je vais vous montrer quelque chose. It's so beautiful. Et j'ai fini avec ça. Quand tu rends visite à une personne, OK, quand tu rends visite à une personne, l'une des stratégies les plus efficaces de la visite, c'est prendre la personne que tu es parti rendre visite pour aller rendre visite à quelqu'un d'autre. Wow. It's beautiful. Look, ça marche comme magique. It's beautiful. Look, c'est-à-dire que tu es parti rendre visite à Simone. Et puis tu dis, tu fais quoi? Il dit, oh, bon, j'ai regardé Netflix. Il dit, oh, Rachida est juste derrière ici. On peut aller. Tu arrives chez Rachida, tu prends Rachida et Paul et tu vas maintenant dans la maison de Simeon. Tu arrives chez Simeon, maintenant ça a devenu 4 personnes. Les 4 personnes disent, bon, il y a une nouvelle fille qui est venue dans l'église. Son nom, c'est Chandelier. Donc, alors, c'est Chandelier. Donc, maintenant, tu as Rachida, tu as Paul,
Tu as Simeon, et puis maintenant tu vas chez Chandelier. Quand tu arrives dans la maison des Chandeliers, c'est devenu une église. Mais tu vas remarquer, vous allez remarquer quelque chose. Que la visite où tu as pris quelqu'un pour aller dans la maison de quelqu'un, ça crée des relations. Parce que, écoutez, c'est ce qu'on appelle shepherdorial cement, les ciments des bergers. Yeah. Ciment des bergeries. Yeah. Ciment des bergeries. Ciment des bergeries, c'est quoi? Tu vois, tu es en train de bâtir une maison. Vous avez vu l'annonce, la pop qu'on a fait. On est en pleine construction de Point Main City. D'accord? Et vous avez vu, quand tu construis, tu dois connecter une brique avec un autre. Un brique ou une brique? Une brique. Brique, c'est femme. Il faut connecter une brique avec un autre. Tu vois? Sinon, la maison, ça ne va jamais monter. Donc, tu prends une et puis tu mets à côté d'une autre. Et puis tu mets ciment dedans. Mais non, en tant que pasteur, c'est exactement ce que tu dois faire parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas de lien entre les membres de l'église, ton église ne va jamais grandir. L'une des choses qui fait que beaucoup de gens sont difficiles de tirer pour venir à l'église, ils sont seuls. Ils n'ont pas des amis. Et il y a les gens dans l'église qui ne connaissent pas que dans le même quartier, il y a d'autres membres de l'église qui sont dans le même quartier. Vous allez remarquer, quand tu vas commencer à faire ciment des bergeries, là, visite ciment des bergeries, les gens de ton église vont commencer à se rendre visite sans toi. Wow. Tu vas aller rendre visite tu vas aller dans la maison des Chandeliers et tu vas trouver Simeon et Rachida là-bas. Les jours où tu vas commencer à voir ça, tu dois te féliciter, aller acheter coca et boire et manger KFC. Allez acheter coca et boire KFC. Boire coca et puis manger KFC. Parce que ça veut dire que tu as réussi à coller les membres ensemble. Alléluia. Il y a des visites. Ça, c'est Paul qui est parti rendre visite à quelqu'un. Et quand il était en train de partir, les gens qui est parti rendre visite, leurs femmes et leurs enfants sont tous venus l'accompagner. Il y a des visites qui créent des liens. Et tu dois chercher en tant que pasteur que numéro 1, je vais laisser le Saint-Esprit ici. Numéro 2, je vais te coller à quelqu'un d'autre. Je vais t'introduire et coller à quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Amen. Maintenant, je te donne encore un autre. Une troisième façon de faire de la visite de façon permanente, qui amène changement permanent. Une visite destinée à recruter des personnes. Actes chapitre 16, verset 1 à 3. Projet André. Wow. Visite projet André. Wow. Yeah, visite projet André. Actes chapitre 16, verset 1 à 3. Il s'est rendu ensuite à Dèbe. Ici, Paul, il arriva à Dèbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un certain disciple nommé Timothée. Tu vois comment Timothée est devenu renommé? Paul n'était pas parti rendre visite à Timothée. Il est parti rendre visite à l'église de Lystre. Là-bas, il a trouvé un gars là-bas qui s'appelle Timothée. Le fils d'une femme qui était juive et croyante, mais son père était grec. Donc Timothée, son papa était grec, sa maman était juive. Mais sa maman croit fortement en Dieu. Qu'est-ce que Paul a fait? Verset 2. Le frère de Lystre et l'Iconium, lesquels avaient un bon témoignage de la part des frères qui étaient à Lystre et Iconium. Voici, verset 3. Paul voulut qu'il aille avec lui. Donc, Paul voulut qu'il aille avec lui. Et il le prit. Et le circoncis. À cause des Juifs qui étaient en ce lieu. Car ils savaient tous que son père était grec. Donc, Paul... Non, ça c'est ministère haut level. Tout le monde dit avec moi, ministère haut level.
Dis encore, ministère haut level. Paul, il est parti dans la ville d'Iconium, Lystre. Quand il a vu les disciples qui là-bas, il a vu un gars là-bas qui s'appelle Timothée. Et puis, il a voulu que Timothée parte avec lui parce que sa maman est une croyante, mais son père est grec, ça veut dire un non-croyant. Donc, qu'est-ce que Paul a fait? Il a pris Timothée et puis il a pris un couteau. Et puis il a demandé à Timothée, fais descendre ton pantalon. On va te circoncire aujourd'hui. Et puis il a circoncisé devant les gens pour montrer qu'il est circoncisé. Maintenant, il a accepté, n'est-ce pas, la circoncision. Et puis après sa guérison, il l'a pris avec lui pour partir avec lui. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne dit pas que le pasteur rentre dans la maison des gens et demande aux gens, fais descendre ton pantalon. Hey! 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 Révérend Benida, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Là, tu arrives là-bas, tu dis, bon, comme Paul a circoncisé Timothée, tu es pasteur, tu demandes à une jeune fille de l'église, fais descendre ta jupe. Je vais voir si tu es circoncisé, tu n'es pas circoncisé. Pardon, ce n'est pas ce de quoi nous sommes en train de dire. Mais tu vois que c'est un passage qui nous montre ce qu'il a fait à Timothée pour lui préparer afin de le recruter dans le ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il se peut que tu vas aller rendre visite à quelqu'un et trouver que la personne a une sœur qui pouvait venir à l'église, mais elle a un mauvais travail. Elle a un très mauvais travail, que le travail qu'elle fait ne lui permet pas du tout d'avoir une journée libre. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? La circoncision dans ces cas, peut-être, c'est de recommander cette sœur-là à un autre boulot qui va lui libérer le dimanche. Et puis, tu la recrutes de venir avec toi. Wow. Dans mon bureau, il y a Jordi, il y a Alberta qui sont dans le studio ici avec moi. On a voyagé ensemble. Mais, c'est-à-dire que pour que Jordi et Alberta puissent travailler dans le ministère avec moi, je devrais les circoncire. Je devrais les libérer des attachements qui les bloquent de servir. Donc, je suis parti au Ghana, parler avec eux et les aider à être libérés, n'est-ce pas? Et puis le recruter de venir en Côte d'Ivoire pour venir travailler avec moi. Donc, il y a des visites. Il y a des visites. Une autre personne qui travaille avec moi, qui avait reçu aussi une circoncision, c'est Pasteur Benjamin. Pasteur Benjamin était dans l'école à l'université en train de faire son dernière année. Il a voulu même défaire son année pour chercher un boulot pour avoir un peu d'argent pour finir l'année. J'ai dit non. Est-ce que tu veux servir Dieu? Il dit oui. Ce qu'il veut faire, c'est servir Dieu. Je dis, je vais te soutenir. I will help you. Je vais te soutenir pour que tu finisses ton étude. Et quand il a fini son étude, I said, come. Wow. Je l'ai aidé à avoir son passeport, payé pour lui pour avoir son passeport, payer son transport pour lui. Et puis, je suis venu avec lui. Tu vois, ça, c'est une visite. Je me souviens, les jours, je suis parti dans sa maison, s'asseoir dans la maison. Sa mère est une croyante qui fait d'Okunu, qui prépare la nourriture. Elle vend ça. Et j'ai dit à sa maman, qui est une croyante, voici ton fils Benjamin qui est Timothée. Libère-lui pour qu'il vienne avec moi. Et c'est ça, dans les visites, des fois, tu vas ouvrir tes yeux pour voir quelles personnes autour des gens que tu es parti visiter sont liées par des attachements qui ont besoin d'être libérés afin de les recruter. Non, ça va vous étonner, les amis pasteurs. Comme je vous ai dit, si tu fais bien la visite, vous allez découvrir que les gens même qui sont dans ton église ne sont pas tes véritables membres. Ce sont les membres de famille. Look, il y a longtemps, tu as demandé à Dieu de te donner une administratrice. Ton administratrice, là, c'est la petite soeur de l'un des membres de ton église. Tu cherches une chantre douée. C'est la grande soeur d'un cabri dans ton église. Un bélier même qui ne s'assoit pas. Il vient à l'église une fois par 3 mois. Tu vas aller lui rendre visite et tu vois que hey, sa grande soeur est une chantre. Mais elle a été déçue par le comportement d'un pasteur, mais elle a décidé de prier à la maison. Voici. That's your chance. That's your opportunity. That's your chance. That's your chance. Donc là, tu peux la secouer. Tu peux l'aider à être libéré de cette amertume qui la retient
et puis tu les invites, tu les donnes l'opportunité de chanter. Et c'est comme ça. Sur le projet André, c'est comme André qui a été appelé. André amène Pierre et c'est le Pierre même qui devient le pasteur de l'église. C'est pas l'André qui a été gagné. André était gagné par Jésus-Christ. Regardez, Jésus a gagné André. André a amené son grand frère Pierre. Et c'est l'invité d'André qui est devenu le prochain pasteur de l'église. Pas l'âme, pas la brebis que Jésus a gagné. Pas la brebis. Look, je parle prophétiquement. Il y a beaucoup de vos brebis, il y a beaucoup de nos brebis, vos véritables brebis, qui ne sont pas dans l'église. Ils sont pas encore dans l'église. Ils sont des frères et sœurs. Il y a même quelqu'un qui doit te soutenir financièrement. La personne qui doit te soutenir. Tu es là, oh Seigneur, envoie-moi un milliardaire qui va m'aider. Ton milliardaire là, c'est la grande sœur de quelqu'un. Quand tu as décidé de faire mauvais maudit pasteur flequet là, c'est pourquoi on dirait que Dieu ne répond pas à ta prière. Or que Dieu a déjà répondu à ta prière. Il y a une brebis que tu as là-bas dans la maison. Cette brebis là, c'est sa grande sœur qui va te soutenir. Aujourd'hui, maintenant, on a appris 3 choses. La visite pour imposer la main sur la personne pour recevoir le Saint-Esprit. Numéro 2, visite qui crée des relations. Prenez un pour aller visiter l'autre. Et numéro 3, la visite, n'est-ce pas, qui trouve un pasteur ou qui trouve quelqu'un que tu peux recruter. Alléluia. Lève ta main tout le monde alors que nous allons prier pour dire merci à Dieu pour ce que nous avons appris. Oh, Kamala Sabra. Je sens aujourd'hui que chacun de nous a reçu quelque chose de très clé et très important. Quelque chose qui fait de toi une personne, qui va faire de toi une personne extraordinaire dans le ministère. Alors que vous êtes en train de prier sur ça, que Dieu te donne la grâce. Je prophétise sur toi et prophétise sur ton ministère. Que ton ministère est en train de passer à un autre niveau d'impact. Son ministère passe à un autre niveau d'impact. Plus de fruits, plus d'impact. In the mighty name of Jesus, plus de fruits, plus d'impact. 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 Plus de fruits, Lord. Plus de fruits, plus d'impact. In the mighty name of Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Merci pour ta grâce et ta bénédiction. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, come on. Les bons bergers Pro Max. Les bons bergers Pro Max. Est-ce que tu peux acclamer très fort les Seigneurs? Les bons bergers Pro Max. Les bons bergers Pro Max. Alléluia. Amen. Well, on va passer à une autre étape de prendre une offrande. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la petite documentaire, les extraits que nous avons fait. Il y a beaucoup de gens, il y a des personnes qui sont en train de nous soutenir et on a besoin encore plus de soutien. Notre travail a failli arrêter soudainement la semaine passée pour manquer de fonds. Mais Dieu nous a donné une parole très forte que dès qu'on va commencer le travail, ça ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin. Amen. Donc, la semaine prochaine, on va te montrer encore d'autres, même, on va te montrer même où on est arrivé. On a coulé la dalle de tous les 4 bâtiments. Et là, on est en train d'élever le bâtiment même. Le bâtiment même est en train de sortir. Il y a la tour qui est déjà sortie sur le premier niveau. Il reste 2 niveaux qui vont monter. La guérette est déjà sortie. Et là, nous sommes maintenant aux phases d'élévation de les 2 bâtiments principaux. Et ce n'est pas du jeu. C'est vraiment. On a vraiment besoin de ton aide. Donc, chaque 500 francs, chaque 1000 francs, chaque 2000 francs, amen, chaque 3000 francs, chaque 5000 francs. Ne sois pas un étudiant de FSS qui n'investit pas dans la construction de la maison de Dieu. Ne sache pas. Est-ce que vous ne savez pas que chaque pasteur qui va passer par le Point Main City et il sera impacté, c'est toi qui as payé pour sa scolarité. C'est toi qui as payé pour sa scolarité. Donc, tu peux décider d'acheter un sac de ciment. Tu peux décider d'acheter une tonne de ciment. Tu peux nous envoyer l'argent pour acheter une tonne de ciment. Tu peux acheter le bas de fer.
Tu peux acheter des briques, n'est-ce pas? Tu peux acheter des briques, mais ne t'exclus pas. Ce mois, quand tu vas prendre ton offrande, ne t'exclus pas de s'aimer dans ce projet. Ensuite, tous les amis qui sont en Europe, on a remarqué que quand on prend l'offrande à FSS, l'offrande qui vient de Côte d'Ivoire est plus grande que l'offrande qui vient d'Europe et l'offrande qui vient même d'Afrique. La majorité de nos participants de l'Europe et de l'Occidentaux ne donnent pas offrande du tout. Ok, il y a TapTapSend, il y a aussi PayPal qui est là et il y a un compte bancaire qui est connecté qui est là. Amen. Donc, voici la bonne cause pour laquelle vous êtes en train de soutenir. Look, I will never forget ce que mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag m'a dit. If you build a house for God, God will build a house for you. Donc, Pasteur Benjamin, est-ce qu'on peut voir Point City? Est-ce qu'on peut voir la maquette de Point City? Amen. La semaine prochaine, on va te montrer. Et chaque semaine, je ferai la vidéo. Même aujourd'hui, il y a une femme pasteur qui m'a dit qu'elle va passer par mon hôtel pour me donner sa sémence pour Point City. Et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et je vais parler d'elle la semaine prochaine. Je vais faire la vidéo pour dire merci. Toute personne qui me soutient de façon extraordinaire, je ferai des vidéos pour te dire merci parce que ce n'est pas des petites choses. Ça me tient au cœur parce que Dieu m'avait dit de le faire. C'est un projet d'obéissance. Dieu m'avait dit de le faire. Et c'est pour toute la vie de Boaké et pour tout le corps de Christ. Amen. Parce que ça ne sera pas juste le bureau, mais le centre sera ouvert pour toute personne qui veut utiliser, pour une formation de berger ou n'importe. Même la semaine passée, on nous a informé qu'il y a des espaces derrière le bâtiment qu'on peut prendre. Pasteur Benjamin, tu as vu la vidéo? Il dit, il y a l'espace derrière le bâtiment qui est disponible. Maintenant, on m'avait dit que la personne qui veut prendre ça va utiliser ça pour faire boîte de nuit. Parce que l'espace que nous avons pris, c'est au bord de la route principale. Donc, j'ai demandé qu'ils me donnent un mois pour élever les femmes pour acheter. Parce que s'ils mettent boîte de nuit derrière Point City, ça ne sera pas bien. Ça ne sera pas bien. I mean, it's like tu quittes le paradis, tu descends dans le séjour des morts. So, you see, les chrétiens doivent apprendre à soutenir des choses comme ça. On doit apprendre. Look, I promise you, if you build a house for God, God will build a house for you. Mon père spirituel, Bishop Dag, m'avait dit ça. Je ne pensais pas que c'était vrai. J'ai vidé mon compte pour s'aimer dans la construction de l'une de nos églises. Et quelqu'un d'Indonésie a acheté une maison pour moi. Wow. Ma toute première maison, je n'ai même pas payé 100 francs. C'est-à-dire que je ne connais même pas le prix des terrains là-bas. Prix des terrains même, je ne connais pas. Si on me donne l'argent cadeau, je ne vais même pas mettre ça là-bas. Parce que les prix des terrains ne sont même pas en Ghana, c'est en dollars là-bas. So, je suis en train de dire, it is true. If you build a house for God, God will build a house for you. Yeah. Amen. Donc, les amis qui sont des FSS, prenez une très bonne offrande et je vais bénir l'offrande de tout le monde. Look, il n'y a rien qui est petit. 5 euros n'est pas petit. 10 euros n'est pas petit. 50 euros n'est pas petit. 100 euros n'est pas petit. 1,000 pounds, 1000 livres n'est pas petit. 10 000, tu peux s'aimer 10 000 euros pour soutenir ce projet. Do it. Build a house for God. Vous êtes là-bas en Europe, là-bas, tu n'arrives même pas à acheter une maison. Tu fais que louer maison. Build a house for God. God will build a house for you. You will see. Tu seras là, quelqu'un va te dire qu'il est en train de voyager, il veut vendre sa maison. Et puis il va te demander de fixer le prix. Il va te demander de fixer le prix de la maison. Tout ce que tu vas donner, je te donne. Build a house for God. God will build a house for you. Amen. So que Dieu vous bénisse. Et surtout, je vais prier. Je vais être capable de vous annoncer qu'on a acquis le terrain de boîte de nuit là derrière. Non, ça ne sera pas bon. Hein? Et je vais être fier de dire que FSS, Flow Shepherd School, a acheté le terrain derrière la boîte de nuit afin que, derrière le bâtiment pour qu'on puisse utiliser ça pour quelque chose de spirituel. Amen. Seigneur, je te bénis. Thank you, Jesus, for that great blessing. Merci pour une opportunité d'être impacté et merci pour l'opportunité. Les amis pasteurs, merci d'avoir encouragé vos brebis et fidèles de s'aimer dans ce projet. Je sais que ce n'est pas du tout facile pour un pasteur de demander à ses brebis de s'aimer dans le projet d'un autre pasteur. Mais ce n'est pas mon projet, c'est notre projet. C'est notre projet à tous. Parce que vous savez que moi, je n'ai pas une église. Mon église, c'est vous tous. Vous aider là, ça c'est mon ministère.
Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci pour la sémence que vous êtes en train de s'aimer à FSS. And I promise you, you build a house for God, God will build a house for you. You build a house for God, God will build a house for you. You build a house for God, God will build your house for you. Tu vas dormir dans une maison qui porte ton nom sans payer 100 euros, sans payer 100 francs. It will be a house given to you in the mighty name of Jesus. Seigneur, merci pour FSS d'aujourd'hui et surtout pour le message que nous avons appris aujourd'hui. Surtout cet message effrayant de Jérémie chapitre 26, 2. Jérémie chapitre 26, Jérémie chapitre 23, 1 à 2. Que les pasteurs ont dispersé parce qu'ils n'ont pas visité. Seigneur, que nous ne soyons pas des pasteurs qui dispersent les troupeaux et qui sont maudits par Dieu parce que nous avons chassé les membres par ne pas le visiter. Thank you, Lord, pour chaque église qui est en train de faire des modifications et des changements pour être une église de visite. Campagne Visiting Church est lancée au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, in the mighty name of Jesus. Amen. All right, les amis, que Dieu vous bénisse. Ça fait vraiment un plaisir de vous avoir encore. Et dimanche prochain, n'oubliez pas, next week Sunday, ça sera live. On va parler de le règle de visite, formule de visite. Ce qu'on fait quand on visite et ce qu'on ne fait pas quand on visite. Et après cette session, la prochaine classe sera pour vous enseigner comment être un fantastique enseignant. I will show you. Look, I'll show you how to be a fantastic enseignant. Aujourd'hui, j'ai prêché 4 cultes à CCR. J'ai prêché durant le camp, jeudi, vendredi, toute la journée jusqu'à minuit. Toute la journée, I preached. Et le prophète Jati disait, mais c'est tellement doux à entendre. On n'a pas envie que tu finis. Quand je dis c'est la dernière point, tout le monde va dire, one more, un autre point. Look, les gars, il y a quelque chose que tu peux faire pour être un fan. Si enseigner, c'est 50% de ton ministère, tu dois le maîtriser. Si enseigner, c'est 50% de ton ministère, c'est que tu dois le maîtriser. Amen. Alors, dimanche prochain, Jérémie 23, pas Jérémie 26, Jérémie 23, 1 à 2. Pardon, Jérémie 23, 1 à 2. Les pasteurs qui sont maudits parce qu'ils n'ont pas visité le brebis. Dimanche prochain, on va parler du formule de visite. Formula for visiting. Formule de visite qui ne tape pas poteau. In the mighty name of Jesus. Sois bénis, les gars. On vous aime énormément. Et jusqu'à dimanche prochain, hey, la belle église Port-Gentil. Oui, sachant que tout ce qu'un homme fera pour son prochain, Dieu le fera pour lui. Je fais cette vidéo particulièrement pour dire merci à tous mes partenaires de m'avoir soutenu depuis de nombreuses années et surtout à 3 personnes particulières qui se sont engagées pour m'aider à bâtir le Point Main City. Vous savez, depuis 3 mois, le Seigneur a mis sur notre cœur de construire un centre de formation qui va contenir nos bureaux, le studio et aussi un centre de formation pour les pasteurs. C'est-à-dire que tous les pasteurs que nous allons toucher, impacter et aider vont traverser ce centre. Y compris 4 pièces qui seront construites sur le même site d'à peu près 1300 mètres carrés. Et nous avons déjà débuté le travail sans faire aucun bruit. Mais là, il y a 3 de mes amis qui m'ont aidé et je veux vraiment honorer le Seigneur pour leur vie. Je te parle des pasteurs Brooke Max qui m'a soutenu avec 1 million de CFA. Je suis vraiment reconnaissant pour ce qu'il a fait. Je voulais bénir le Seigneur pour pasteur Thierry Moquet aussi depuis Soubré qui m'a soutenu avec 500 000 francs et prophète Ake Abel qui m'a soutenu avec 500 000